Assalamu alaikum wa rahmatullah, Chabino, j'espère que vous allez bien, tranquille. Donc, petite vidéo du début de semaine, le lundi, après les événements passés, là, juste avant, en vidéo. On va passer à la réaction de vos posts. Donc là, on passe directement à un post. Je ne vais pas forcément lire toutes les réponses de ce post, mais par ce post, je voulais montrer quel est le plus grand mal dans la communauté aujourd'hui et pourquoi on est en perdition et pourquoi les valeurs familiales et de mariage et de famille quoi, ont disparu ou tendent à disparaître de plus en plus. Parce que j'ose espérer qu'il y a encore des familles qui se respectent et où il n'y a pas de fornication, d'adultère et ainsi de suite quoi. Donc recherche colloque gratuit courte durée entre femmes dans les 78. Très bien. SAP 15. Donc c'était, ouais, il est minuit 43. Donc c'était tout à l'heure à 15h12. Assalamu alaikum, wa alaikum salam. Je suis une femme de 26 ans. Je recherche une colocation gratuitement pour une durée de 3 semaines, aux alentours de Versailles dans le 78. D'accord? Pas de souci. Jusque-là, je vais. T'es une femme de 26 ans. Je dirais une chose. Voilà le mal dans cette communauté. Chaque femme doit avoir un tuteur de l'islam. Ça, on le sait. Normalement, quand on connaît la religion, on le sait. Où est ton tuteur légal de l'islam? Où est ton mahram? Il est où? Il est où? Il est où? C'est lui qui doit trouver un logement pour ta formation ou tes études. C'est ton tuteur, donc ton père, ton grand frère, ton oncle paternel ou un imam. Et ils sont où tout ça? Ou ton fils quand il est après la puberté, quoi, aussi. J'avais oublié ça, veuillez me pardonner. Donc alors, moi, je comprends pas, moi. Expliquez-moi, il est où? Ce serait à partir du 12 décembre pour une durée de 3 semaines. Ouais, car je dois faire une formation importante et je n'ai pas d'hébergement pour le faire. Si une sœur pouvait me contacter, ce serait gentil. Après, on va me dire, ouais, peut-être c'est une convertie, une reconvertie à l'islam. Si c'est une reconvertie, elle doit aller voir un imam pour lui dire, soit mon représentant. Et après, bah, à chaque fois qu'il y a quelque chose, comme un projet de faire une formation ou des études, c'est à l'imam de se charger de ce qu'il doit faire pour elle, quoi. Du mieux qu'il peut. D'accord? Mais là, à la place, qu'est-ce que je vois là? Mais que vois-je? Il n'y a rien. Voilà où est le mal de cette communauté. Les femmes, maintenant, ne sont plus avec un tuteur attitré. La plupart. Les hommes les ont laissées faire ce qu'elles veulent. Après, on va remettre tout sur la faute des femmes. Non, puisqu'en premier, ça va être les hommes. Les hommes, de toute façon, ne peuvent plus arriver devant, par exemple, devant SAP 15 et lui dire, ouais, ma soeur, il est où ton tuteur? C'est lui qui va s'occuper de ça. Ouais, mais elle va te rigoler au nez. Ou elle va te dire casse-toi. Mais pourquoi? C'est normal. Parce que la plupart des hommes aujourd'hui, c'est pas des hommes. Vous allez voir avec le post qui suit, hein. Il y a le post qui suit va vous montrer que les hommes sont pas des hommes. Voilà, je voulais dénoncer ce mal dans la communauté aussi. Je sais que c'est pas un site spécialisé dans la recherche d'appartements, mais t'as cru que c'était de particulier à particulier ou quoi? Ouais, c'est. Mais même dans tous les cas, il est où ton tuteur? C'est lui qui doit s'occuper de ça. Maintenant, vous voyez, maintenant, l'Independent Woman, où ça mène. Là, voilà. Et bien sûr, mais bon, ça après, en fait, c'est un long cheminement. Ça a commencé il y a un siècle, même il y a plus d'un siècle, avec des écrivaines féministes, etc. Après, on est passé par d'autres moyens que les livres, ce qui était la culture cinématographique, plus musicale. On est d'accord? Jusqu'à, bah, on peut citer Beyoncé, hein? Who runs the world? Girls. Donc, qui dirige le monde? Les femmes. Vous connaissez cette chanson? Who runs the world? Girls. Voilà, vous la connaissez cette chanson de. Eh ben, les paroles. Si vous les lisez du début à la fin, déjà, je vous ai juste mis le refrain et la traduction. Déjà, vous voyez, si vous réfléchissez bien, vous comprendrez. Vous comprendrez tout simplement ce que ça veut dire. Voilà, donc on en vient à ça maintenant. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas remettre toute la faute sur ce genre de sœur, hein. On doit aussi voir l'éducation des hommes dans sa famille et le père surtout. S'il n'a pas conscience de ce que c'est Ad-Dayus et s'il n'en a rien à faire d'être un Dayusi, c'est-à-dire quelqu'un qui accepte la saleté des femmes dans sa famille, que ce soit sa mère, ses sœurs, ses filles, ses tantes paternelles et ainsi de suite, ouais, effectivement, là,
Bah, en fait, oui, c'est des gens qui sentiront pas l'odeur du paradis. Donc, si tu as avec des gens, des hommes dans ta famille qui sont musulmans, SAP 15, sache qu'ils ne sentiront pas l'odeur du paradis. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est dans un hadith. Pourquoi? Parce qu'ils ont accepté que tu fasses ad-dayus. Ad-dayus, c'est pas forcément qu'elle aille vers la fornication. Ad-dayus, c'est juste le fait que elle en a rien à faire de faire les choses sans tuteur de l'islam. Bref, voilà, j'ai pas. De toute façon, les réponses, ça sert à rien que je vous les mette. Parce que vous connaissez les réponses, il n'y a personne qui va souligner ça. Personne qui souligne ça. Même pas un pseudo-imam. Pourtant, c'est la première chose. Et donc maintenant, je parlais des hommes qui ne sont plus des hommes. Voilà, on y va direct, hein. Voilà, une sœur 17 qui nous dit: Mon mari et moi, je ne veux plus être avec. Bon, le titre est assez explicite, hein, on est d'accord. Donc tout à l'heure, à 17h57, salam alaikum, wa alaikum salam. Voilà, j'ai tout fait pour lui. Quand il n'avait pas d'argent, j'ai tout payé. Et je l'ai suivi de A à Z. Depuis qu'on s'est marié et avec un enfant, je vois qu'il ne m'accorde plus d'importance. Même un ça va, par message, il ne le fait pas. Bon, déjà, tu lui payes tout, il n'a pas d'argent. Voilà, ça commence par là. Les hommes sont plus des hommes. Ah, c'est normal qu'après, les femmes se rebellent, entre guillemets, puisqu'il n'y a plus de, comment dire, de crédit à apporter aux hommes de la communauté. C'est plus des hommes. Comme lui, ils sont parmi tant d'autres. Il laisse tout payer, tout ça, quoi. Et lui, il fait quoi, en fait? Bah, on va voir un peu plus bas. Je ne vais pas vous mentir, j'ai vu les 5 premières réponses. Donc, on va voir un peu plus bas. Vous allez comprendre. Je lui ai dit gentiment qu'avant, il était plus attentionné, que maintenant, non. Je fais la cuisine, le ménage, je suis très attentionné pour être une bonne épouse et tout. Bon, on va dire que oui, elle est naïve. Mais quand vous allez voir en quelle naïveté elle s'est embarquée, vous allez halluciner. Moi, j'ai halluciné, quoi. Mais je vois que lui, aucun geste d'affection, même pour un message, c'est trop dur. Ou il y pense même pas. Aujourd'hui, ok, c'est dispute, il a cassé le portable que je lui ai acheté quand il n'avait pas de sous. Mais en plus, tu lui sors l'outil qui peut lui permettre de te tromper. Tu es en train de l'armer, de lui donner une arme, pire qu'un 9 mm. Même un 9 mm, ça aurait été moins nocif si tu lui offrais ça. Là, tu lui offres un portable, un téléphone, un smartphone qui va lui permettre de te tromper en deux trois clics. En 2-3, il tapote 2-3 fois sur l'écran, ça y est, il est déjà en train de te tromper. Tu vois ce que je veux dire? C'est Starfirullah. C'est criant de vérité. Après, elle ne nous dit pas les circonstances de la rencontre. Vous allez comprendre mieux. D'accord? Donc, il est sorti à cause de ce que j'ai dit. Je trouve que t'es pas comme avant. Voilà, il est sorti toute l'après-midi. Toute l'après-midi est sorti parce qu'elle lui a dit t'es pas comme avant. Pourquoi il y a eu ce changement? Maintenant, c'est la question à se poser. Mais en tout cas, quand les sœurs elles lisent ce genre de témoignages, bah maintenant elles crachent sur les hommes. Bah, les hommes, c'est tous les mêmes. Regarde, encore une histoire où un homme, c'est pas un homme. Mais je leur donne entièrement raison, carrément. Mais je leur donne entièrement raison. Ces femmes qui veulent leur indépendance, je leur donne entièrement raison. La preuve en est, les hommes d'aujourd'hui, ils font peur. Pourquoi les hommes, vous ne remettez pas en question? C'est à vous d'abord de vous remettre en question. Donc, les sœurs qui vont parler d'indépendance woman dans les réponses, je leur donnerai 100% raison. Ça fait peur. Bien que ça soit haram, bien qu'elles n'ont pas à se rendre indépendantes, etc., je leur donne 100% raison. Je cautionne pas, hein, mais elles ont raison. Elles ont peur. Il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus d'hommes. C'est vrai, elles vont se marier, qu'est-ce qui va se passer? Ouais, je serai toujours comme son larbin, quoi. Sa femme de ménage, entre guillemets. Bah ouais, la preuve, j'ai encore lu un témoignage où il y a une femme mariée qui nous parle de ça. Sauf que là, dans ce cas-là, on va pouvoir résoudre facilement cela, quoi. Il n'y a pas besoin d'enquêter, hein. Vous allez voir. Donc, je ne sais pas comment faire pour après. Des fois, j'en ai marre, je veux juste rester seul. Quand il va rentrer, je ne sais pas si je dois parler ou rien faire. J'ai l'impression d'être trop gentil. Mais d'où te vient cette gentillesse? Il est en train d'abuser de ta gentillesse. Et d'où vient le fait que, voilà quoi, il sort toute l'après-midi. C'est un enfant gâté, pourri. Eh, moi, je vais te dire une chose. Je connais des. Quand j'étais à l'école, quand j'étais petit, une sœur 17, quand j'étais petit, j'étais à l'école en primaire.
Vous avez tous connu ça, vous êtes à l'école, vous n'avez pas les dernières LA Gear en chaussures. Vous savez, les chaussures que quand tu marches, ça s'allume. Vous n'aviez pas ça, vous n'aviez pas le dernier survêt Nike. euh, tout ça, là, survêt Paris Saint-Germain, tout ça. Vous n'aviez pas tout ça. Peut-être comme moi, vous aviez le cartable Tortue Ninja, acheté 3 euros au marché, et le jogging à 5 euros, et la veste à 5 euros. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que vous aviez ça, et le bas de survêt que votre mère a acheté à 5 euros au marché aussi, qu'au bout de 5 lavages, il est troué. Mais vous voyez ce que je veux dire? Avec les chaussures à scratch, là. Vous savez, les Atemi, tout ça, là. Peut-être que vous avez connu ça et qu'en face, vous aviez celui que sa maman, il lui paye tout, là. Vous voyez? Ah, moi, regarde, j'ai la Game Boy Pocket Color. Moi, à l'époque, c'était Game Boy Pocket Color quand j'étais en primaire. C'est pour ça que je dis ça. Donc, la Game Boy Pocket Color 98, 99 et tout, l'année, etc. Ouais, moi j'ai ça, moi j'ai ça. Ah, moi j'ai la Game Boy Advance. Quand j'étais au collège, c'était ça. Ouais, moi j'ai la Game Boy Advance. Ah, et toi, ta mère, elle ne pouvait te payer tout ça. Mais ces gens-là, ils en prenaient soin de leur matériel. Voilà, tu les vois en septembre du début de l'année scolaire. Ils ont leur Game Boy Pocket Color, pas une rayure. Voilà, tu les vois en juin de la même année scolaire. Et ils ont quoi? Ils ont la Game Boy Pocket Color. Elle marche encore mieux. Comme si on dirait ils l'ont débridé. Vous voyez ce que je veux dire? L'écran il est encore plus jdid que quand ils l'ont acheté, etc. Ils en prennent trop soin. Et là, toi, tu es en train de me dire que toi, comme une maman qui gâte son fils, tu lui payes un smartphone et il le casse. Moi, c'est un truc de fou, ça. Mais moi, à ta place, je serais devenu fou. À ta place. Enfin, je serais devenu folle vu que je serais une femme si j'étais à ta place. Mais t'as compris ce que je veux dire, une sœur 17. Et là, toi, maintenant, il y a Anguille sous roche. Moi, je sais. Avant, je doutais. Même avant de lire la réponse, je doutais d'un mariage gris. Je le doutais. J'étais dans le doute. Mais après, voilà. Tiens, un pseudo-imam qui dit c'est lui l'homme, pourquoi tu lui payes tout? Ouais, dans un sens, oui, sur ça, je te donne raison, pseudo-imam. Bien que tu un peu un sketch par moment, voilà quoi, Thomas Njijol, hein, je vais t'appeler. Des fois, tu fais un peu le Thomas Njijol. Mais là, ouais, là, sur ça, tu as raison. Sur ça, je te donne entièrement raison. Voilà, hein, donc, je dis Thomas Njijol, je dirais Patson même. Je te vois bien en Patson, mais bon. Une sœur 17 qui nous dit Salam, non, au début, quand il n'avait pas de papier. Voilà, cette réponse, elle dit tout. Salam, non, au début, quand il n'avait pas de papier. Maintenant, il travaille, il paye, mais c'était avant. J'ai fait beaucoup de sacrifices, changé de ville pour lui, etc. Quand il n'avait pas de papier. D'accord? Maintenant, on va remonter en haut. Voilà. Maintenant, on va parler. Voilà. Je vois qu'il ne m'accorde plus d'importance. Vous lisez là, ici là. Je vois qu'il ne m'accorde plus d'importance. Même un ça va par message, il ne le fait pas. Mais c'est normal. Soit il a vécu 4 ans, et en justifiant 4 ans de vie commune avec toi, dans la loi française, c'est ça, hein. Ou alors un enfant né en France avec toi, un des deux, ou un CDI. S'il a les trois, c'est encore mieux. À partir de un des trois, ou même les trois, c'est encore mieux. Il peut divorcer avec toi, hein. On va pas lui refuser son titre de séjour, hein, parce qu'il a justifié 4 ans de vie commune avec toi. Tu peux plus le faire un divorce pour faute pour mariage gris. Je te le dis, je connais par cœur la loi. Une sœur 17. Tu as été victime d'un mariage gris avec lui. Voilà, tout simplement. C'est malheureux à dire, hein, qu'Allah le punisse, hein, pour ça. Mais encore une fois, qu'Allah te rende justice. Je peux pas faire mieux que toi, pour toi, que Indora, mais t'es trop gentil. Maintenant, je vais dire une chose. Toi, t'es une sœur bien, t'es gentille, tout ça. Mais il n'y a pas assez de frères en France, il n'y a pas assez de barbus en France qui veulent se marier. Il faut que tu ailles le chercher au bled ou que tu le trouves en France sans papier. Il n'y a pas assez d'hommes avec des papiers en France pour se marier. Il y a des hommes, ils cherchent que ça à se marier. Ils veulent être sérieux, fonder une famille. Mais non, toi, tu vas prendre un sans-papier. Mais c'est fou quand même. Voilà, non, au début, quand il n'avait pas de papier, maintenant il travaille. Ouais, quand il n'avait pas de papier, c'est normal que quand il n'avait pas de papier, il était tout gentil avec toi, tout mignon avec toi. Bah maintenant, il ne te calcule plus, il ne t'envoie même plus un message. Pourquoi? Parce que ça y est, ses papiers, il va les avoir, son titre de séjour de 10 ans, il va l'avoir, ça y est, ils vont lui donner 10 ans. Voilà, hein. Après, je ne sais pas qui va passer président et qui va être
au ministère de l'immigration, tout ça, là, des affaires étrangères et de l'immigration, etc., etc. Je ne sais pas qui va être en place à partir du mois d'avril prochain, mais ça risque de se durcir, la loi. Et si ça se durcit, ça peut aller à ton avantage. Il faut juste que tu sois patiente. Mais après, encore une fois, comme je te le dis, tu es victime d'un mariage gris. Et ouais. Bah, dis simplement Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Voilà, hein, c'est tout ce que j'ai à te dire, hein. Voilà, j'ai pas d'autre solution miracle pour toi, hein. Parce que là, dans la loi est avec lui maintenant. La loi est avec ton mari. Voilà, s'il y a eu 4 ans de vie commune minimum, je le justifie en France. Ou alors un CDI de sa part, parce que je crois qu'il a un CDI maintenant, c'est ça. Ou alors la troisième chose, un enfant français né en France avec toi, bah, c'est son cas, hein. Il est papa d'un enfant né en France, donc ça y est. Maintenant, ça y est, il peut avoir les 10 ans. Et après, au bout de 10 ans, il fait la naturalisation française. Toi, il t'aura dit bye bye déjà. Bah, tu sais quoi, je vais te dire une chose, il y a assez d'hommes en France de nationalité française ou alors sur titre de séjour de 2 ans à 10 ans en France. Enfin, des gens en règle, quoi. Choisis qui tu veux après. Mais des gens en règle, en France. Toi, il a fallu que tu te mettes dans un bourbier, quoi. Moi, je sais pas, moi, devant moi, je suis dans un camion, un camtar, devant moi, il y a de la boue, tout ça. Je vais pas m'arrêter dessus et après vouloir redémarrer en première. Je sais que je vais m'embourber. Bah là, c'est toi, non, toi, t'as voulu t'embourber. T'es rentré dans la boue et puis, ah bah, tu passes une première, ah bah, tu fais une marche arrière, ah bah, ça veut plus. Bah, tu t'enfonces de plus en plus. Bah maintenant, moi, j'ai pas la corde pour te sortir de là, hein, et te tirer. Le seul moyen, c'est que j'espère pour toi qu'au mois d'avril, la loi va se durcir à ce niveau-là, au niveau des mariages gris, hein. C'est tout ce que j'ose espérer pour toi, hein. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Parce que toi, tu dis, je vois d'après votre récit qu'il manque un peu de maturité dans votre couple. Non, ça n'a rien à voir. Elle est peut-être mature, mais elle est très naïve. C'est pas un défaut en soi d'être trop naïf. C'est juste qu'il faut savoir choisir l'homme qui craint Allah. Et elle l'a pas fait. Elle a choisi un sans-papier. Et lui, bah, il se dit, ah bah tant mieux, elle est gentille et tout. Moi, dès que c'est bon, dès que mon avocat il dit que je peux avoir mes papiers, après 4 ans de vie commune, etc., etc., vas-y, hein. Ou je ne sais quoi, là, l'enfant né en France ou le CDI, quoi. Enfin, vous avez compris, quoi. Bah, je me casse, quoi. C'est ce qu'il a fait, hein. Ouais, enfin, bref, c'est fou, quoi, c'est fou. Voilà, c'est un truc de fou. Je suis choqué, quoi. Divorce, c'est fait pas chier le monde, à te trouver des excuses. Ouais, frérot, faut pas dire ça. Faut pas dire ça comme ça. Non, mais ça, je lui ai jamais dit. Euh, Haram de conseiller au divorce. Moi, je te conseille pas au divorce, une sœur 17. Moi, je te conseille que les choses soient tirées au clair. C'est simple. Prouve que c'est un mariage gris, puisque là, il te l'a mise à l'envers. C'est un mariage gris, je te le dis, hein. Prouve que c'est un mariage gris, et après, vois avec un imam, qu'est-ce que ça vaut un mariage gris. Parce que peut-être que l'imam va lui dire à lui, tu es obligé de rester marié avec elle. Si tu divorces, tu vas avoir, ça va être grave pour toi, ça va être lourd dans ta balance. Ou tout comme l'imam pourra lui dire, bah tu lui rends tout, il faut que tu lui donnes en contrepartie une somme, etc., etc. Mais par contre, une sœur 17, désolé, hein, quand tu divorces ou que tu te sépares de lui, il faudra que tu retournes vers ton père ou ton grand frère, hein. En tout cas, comment on appelle ça, ton tuteur de l'islam. Ça, par contre, si tu le fais pas, toi aussi, tu auras un plus grave péché que lui d'avoir fait un mariage gay avec toi. Je te le dis, hein. J'ai remarqué plusieurs cas que la situation se dégrade généralement après l'arrivée. Mais non, c'est pas après l'arrivée d'un enfant, c'est après qu'il a obtenu les papiers. Mais vous êtes aveugle ou quoi? Je comprends pas, moi. Oh, c'est un truc de fou. On dirait que vous êtes aveugle. Moi, je comprends plus rien, je comprends plus rien, voilà. Ouais, je sais pas, vous êtes en train de... Il n'y a aucune personne qui a cramé que c'était pour les papiers. Pourtant, elle le dit elle-même. Elle le dit elle-même. Salam, non, au début, quand il avait pas de papier. Maintenant, il travaille. Bah oui, quand il avait pas de papier, il était tout mignon. Hein, maintenant, il travaille, il te paye des trucs, mais c'est normal, parce qu'il devra justifier pour le divorce.
avec des factures à l'appui que c'est lui qui paye. Genre, le prélèvement se fait sur son RIB, sur son compte à lui, à son nom. Tu vois ce que je veux dire? Et qu'il a une certaine revenu d'argent. Comme ça, il peut faire une demande de titre de séjour avec le statut travail. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y aura plus le statut et conjoint de française. Tu vois ce que je veux dire? Bah oui, bah bien sûr. Alors le seul moyen, si tu veux faire un truc mesquin, tu peux le faire. Je sais puisque j'ai déjà conseillé ça à une femme quand j'étais au Bled, qui est revenue me voir après qu'elle a su que c'était un maragerie. Je lui ai dit, excuse-moi, mais c'est un peu malsain, mais ça, tu peux le faire. C'est bah, de le faire licencier de son travail, quoi. Trouver un moyen de le faire licencier de son travail. Là, il aura plus de CDI. Et là, bah, sans CDI, juste avec enfant de femme française, donc né en France, enfant né en France, et 4 ans de vie commune, il y a moins de chances quoi qu'ils acceptent son titre de séjour. Bon, c'est une idée un peu mesquine, mais lui, déjà, il t'a détruit ta vie. Je te le dis d'avance. Là, t'es pas tombé haut encore, mais je te le dis d'avance, tu vas tomber très haut hein, quand tu vas comprendre tout, toute la manigance, tout ça. Enfin bref, en tout cas, c'est triste, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Soyez les yeux ouverts, je sais pas moi. Il y a assez d'hommes et de femmes qui sont en France avec les papiers, quoi, pour aller chercher un sans-papier ou une sans-papier ou quelqu'un au bled. Enfin, je sais pas moi, réfléchissez un peu. Plus c'est épuisant de faire des allers-retours à Nantes, faire la transcription de mariage, aller à son consulat, aller faire ci, ça. Ouais, vous avez compris quoi. Bon, bah en tout cas, voilà, c'était la petite vidéo en réaction à vos posts. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, Inch'Allah. Portez-vous bien, bon début de semaine et bon courage à vous quoi. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Allez, salam alaikum.